allez, on va faire Verdez. Le Rassemblement national au pouvoir suspendra les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Êtes-vous d'accord avec Jordan Bardella qui a dit ça? On va voir tout à l'heure, voilà, dans un instant. Vous voulez voir ce qu'il a dit ou non? Oui. Vous savez. Oui. Ça, vous l'avez vu en revanche? Oui. Ouais, la pub, vous l'avez pas vue, mais ça, vous l'avez vu. Bah oui, bah, pardon. Foutez-vous de ma gueule, allez dans vos salons de lecture. Regardez. Merci. Je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Parce qu'il n'y a aucune raison que des familles françaises qui font preuve de carences éducatives manifestes, qui sont totalement déresponsabilisées, puissent bénéficier des fruits de la solidarité nationale. Par conséquent, le Rassemblement national au pouvoir suspendra les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Bon, alors, qui est d'accord? Jean-Michel, bien sûr, je sais que tu es d'accord. Et je sais, Raymond n'est pas d'accord. Mais Raymond, il est mi-figue, mi-raisin. Moi, je vais vous expliquer. Bon, on attend ton explication. Quand on a un génie comme toi, on attend qu'il parle, hein, t'inquiète pas. Si on a un qui peut sauver la France, on sait que c'est toi. Merci. C'est extraordinaire. Il est délicieux. Alors, je veux parler avant ou après Gilles Verdez? Je peux faire avant, mais je reprendrai après. Allez, vas-y. Non, moi, je suis d'accord, parce que quand on a des enfants, c'est du boulot, c'est des contraintes, c'est des soucis. Exactement, ça veut dire que t'as mal fait ton boulot. Mais voilà, mais quand on décide d'en avoir, eh ben, on assume et on gère. Et on ne fera pas croire que des enfants qui traînent à 2h du matin dans la rue quand ils ont 13-14 ans, les parents n'y sont pour rien. On peut très bien empêcher ces enfants d'être dans la rue. Moi, je vais te dire. Et moi, je vais donner un chiffre. C'est pas un vrai chiffre, mais de ce que je pense. Et je suis persuadé que j'ai raison. 90% des mineurs délinquants, ils n'ont peur que d'une seule personne. Les parents. Leurs parents. Bah oui. Leurs parents. Leur père. Moi, je vous le dis. Ils ont plus peur de leur père que des flics. Exactement. Le père est absent Je vous le dis. souvent. La première chose qu'ils disent au père, ou de leur père ou de leur mère. Exactement, parce qu'il y a des familles aussi monoparentales. Et il y a des mamans qui sont, voilà. Non, mais bon, c'est bon, les deux là, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est pas la peine de me faire des têtes comme ça. Hein, si vous avez un torticolis, vous sortez et vous allez chez le kiné. Hein, c'est bon, ils sont comme ça là, les deux, sans rien, c'est bon. Hein, c'est bon là, le cerveau, là, David Niven, c'est bon, on va pas me. Ils ont peur de leur daron. Mais l'autre, toute l'émission, il est comme ça. David Niven, le cerveau, là, le film avec Bourvil et David Niven, il est comme ça toute l'émission. Vous voyez bien dans les émissions, le seul truc quand ils sont avec les policiers, ils disent n'appelez pas mon daron. Exactement. Première chose qu'il dit, n'appelez pas mon père. En vérité, une fois de plus, et je le dis, c'est un petit peu au cas par cas. Mais je pense qu'une famille monoparentale, une maman toute seule qui a énormément d'enfants et qui s'en sort pas, on peut limite le comprendre. Quand les enfants ont un père, une mère, je peux vous dire que si les parents leur mettent la pression et leur disent si tu fais des conneries, on va nous enlever les allocs, je peux te dire que le gars, il va pas bouger une oreille. Moi, je vous le dis, je suis sûr et certain. Donc, je vous le dis, c'est une mesure pour moi qui doit être prise un peu au cas par cas. Mais dans le cas où les parents sont présents, je suis désolé, c'est une mesure qui est indispensable pour moi. Et je vous le dis, ça va enlever énormément de délinquance des mineurs. Et je le pense vraiment, hein, je suis sûr et certain. Moi, je suis d'accord avec vous. La première chose que dit un mineur, quand il se fait arrêter, il dit s'il vous plaît, n'appelez pas mes parents. Voilà. Il dit, je veux pas que mes parents le sachent, je te le dis. Cyril, je suis complètement d'accord avec vous, mais comment est-ce qu'on fait? C'est pour ça que j'avais dit non, mais je suis vraiment complètement d'accord avec vous, mais comment on fait et comment on fait concrètement le distinguo entre une mère qui est dépassée et une mère qui en a rien à foutre? Comment on fait? Mais comment on fait le distinguo? C'est très simple. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Une fois de plus, tu m'as pas écouté. Tu étais encore vacciné, à mon avis. C'est ce que vous venez de dire. Le vaccin t'a rendu sourde. Il y a des familles qui lâchent prise complètement. Non, mais alors, il n'y a pas de famille qui lâche prise. Quand tu as ton père et ta mère, je suis désolé, tu lâches pas prise. Voilà, c'est normal. Tu sais quoi, avoir des enfants, c'est un boulot. Et moi, si je fais mal mon boulot, je le dirai. Voilà, mais moi, les enfants, ils ont fait une connerie, je dirais que je suis le responsable. Mes enfants font une connerie, je suis le responsable. C'est un boulot. Je suis désolé, les gars. Et je dis pas, après, ça dépend s'ils sont séparés ou pas. Il y a des parents séparés qui s'occupent très bien de leurs enfants. Donc je suis désolé, il faut arrêter ça aussi. Voilà, elle a raison. Tu vois, il y a des parents séparés qui s'occupent très très bien de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a 50% des couples qui sont séparés. Il n'y a pas 50% de mineurs délinquants. Je suis désolé. Donc il faut arrêter de dire des conneries aussi. Donc à un moment, les excuses aussi, à un moment. Donc, à mon avis. Et c'est ce qui va arriver, c'est que le problème, je dis, c'est au cas par cas, mais à mon avis, ça va être, voilà, il y en a qui vont, malheureusement, des mères dépassées qui vont se retrouver, s'il y a une mesure comme ça, qui vont dire c'est injuste. Mais, je vous le dis, il faut toujours voir dans une mesure, excusez-moi, Gilles Verdez, une fois de plus, tu vas encore dire n'importe quoi. J'ai rien dit encore. Hein. Oui, mais on sait que tu vas dire n'importe quoi. On sait que tu vas dire n'importe quoi. Dans une mesure et dans des décisions. Je vais vous dire pourquoi, et après, peut-être que je vais dire une connerie, pourquoi le pays n'avance pas? Parce qu'à un moment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, les gars.
On ne peut pas, à chaque fois que tu vas prendre une mesure, te dire je vais faire plaisir à 100% de la population. Ça n'est pas possible. Alors une mesure comme ça, je peux vous dire, elle va arranger les choses à 90%. Je suis sûr et certain. Mais il va y avoir 10% de gens qui vont se dire, moi, je suis dans la merde avec cette mesure. Mais il vaut mieux dans ce sens que dans l'autre. Il vaut mieux qu'il y ait 10% qui soient... Mais je suis d'accord avec toi. Et peut-être qu'il y aura moins de délinquance mineure parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit là, parce que comme je le dis à chaque fois, on marche sur la tête ici, hein, des mineurs. Aujourd'hui, la délinquance, c'est pas la délinquance de ton époque, là, des années 80. Hein. Je veux dire, la délinquance des délinquants de 14 ans, c'est pas les délinquants des années 80 qui avaient 14 ans, je te le dis. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont envoyés en plus en première ligne, parce que les mecs savent très bien qu'ils prendront rien du tout et qu'ils vont sortir au bout de 2 jours. Mais un mec de 14 ans, il peut te planter aujourd'hui. Hein. Tu le sais, tu l'as bien vu. Donc je te le dis. Donc aujourd'hui, il faut stopper ça, je te le dis. Moi, aujourd'hui, vous savez, regarde, rappelez-vous le papa là, qui est venu ici. Le papa qui est venu, son fils qu'il avait fait en gel. Vous l'avez vu ou pas? Son papa, il était dépité. Mais en vrai, c'est quoi l'histoire? Si son père, on lui avait dit, je peux vous dire aussi, on va arrêter les allocs, les trucs. Là, il a beaucoup de mal aujourd'hui à travailler, même sur le marché. Maintenant, ça a repris. Au début, il avait beaucoup de mal à travailler parce que les gens lui en voulaient, etc. Je peux vous dire, son fils, il a dû lui dire. Hein, il a dû lui dire, oui, mon chéri, j'arrive plus travailler. Regarde, tu vois, on est dans la merde à cause de toi. Il faut responsabiliser les mineurs. Les mineurs, ils sont responsables pour aller faire des conneries. Ils sont responsables aussi pour en payer les pots cassés. Je suis désolé. Je vous le dis. Donc les mineurs de 14, 13, 14 ans, 15 ans, qui font n'importe quoi, qui frappent des vieilles dames, qui sont avec des couteaux, qui vont dans des fêtes aller planter des mecs, je te le dis, ça, il faut les casser. Et pour les casser, aujourd'hui, la police, elle ne peut pas faire le travail des parents. Je suis désolé. Le premier travail doit être fait par les parents. C'est ni les profs, ni l'école qui doit faire ce travail, parce que les professeurs, les instituteurs, ils ont autre chose à faire. Je te le dis. Déjà, ils ont beaucoup de choses à faire. Et déjà, l'école, c'est l'instruction, c'est pas. Voilà, je te le dis. C'est les parents qui doivent le faire. Le travail, c'est les parents qui doivent le faire. Si le travail est mal fait, je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec Jordan Bardella, cette mesure. Et je peux vous dire que je pense qu'un grand nombre de Français sont d'accord avec cette mesure, à part bien sûr La prison avec sursis, ça fait peur à personne. Frapper au porte-monnaie, en revanche. Exactement. Tout de suite. Le sûr. seul qui va dire que c'est une mauvaise idée, à peu près, c'est Gilles Verdez, puisque même Valérie, elle est plutôt d'accord avec moi, et Raymond aussi, je crois que c'est pour les mêmes raisons que moi, il va en parler dans un instant. Mais Gilles Verdez, alors c'est comme ses copains là, ses copains les gugus de la LFI. C'est pas mes copains. C'est tes copains. Il va nous dire que c'est impossible encore, c'est impossible. Non mais il va encore dire. Alors si c'est pour dire que c'est impossible, c'est pas pareil. C'est pas la peine. Je te le dis parce que tu sais quoi? C'est impossible. C'est le mot qui a mis la France dans la merde. C'est des gens comme toi qui disaient tout c'est impossible. Sache-le que c'est possible. Sache-le que si tu peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est possible. À un moment, tu peux pas faire à tout le monde. Quand tu es élu président, quand tu es au gouvernement, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. À un moment, je te le dis. Il faut que tu prennes des décisions. Si tu prends aucune décision, quoi qu'il arrive, tu ne feras plaisir à personne. En voulant faire plaisir à tout le monde, tu fais toujours plaisir à personne. Sache-le. En prenant une direction, tu feras plaisir. Essayez de prendre toujours la direction qui fera plaisir au plus grand nombre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, dis-nous ce que tu as à dire, et je vais te dire, on va tous se boucher les oreilles. Gentil, merci. Bon, la mesure, elle est absurde et dangereuse. Voilà. Pourquoi elle est absurde? Tous les travailleurs sociaux... Mais excuse-moi, tu es qui? J'ai dit 2 mots, hein. Mais non, mais tu es... Non, mais vous êtes qui? Depuis... Écoutez-moi bien, je me balade pas un jour dans la rue où les gens me disent pas, mais Gilles Verdez, il est absurde ou il le fait exprès? Mais je dis non, malheureusement, il est comme ça. Mais alors, dis-nous pourquoi. Tu sais quoi? Déjà, encore une fois, tu dis cette mesure est impossible, mais... Non, j'ai pas dit impossible. Si, c'est ce que tu es absurde. C'est pareil. Tu veux que je te dise? Tu es tellement dans la France qui recule. Tu sais quoi? Mets-toi un radar derrière toi. Parce qu'à un moment, quand tu vas prendre le mur, et j'espère qu'on va te prévenir. Je te le dis. Non, mais je te le dis, parce que tu es en train de prendre le mur, et tu es vraiment, encore une fois, je te le dis, tu es vraiment l'image de l'échec de la France. Je te le dis. Voilà. Dis ce que tu as à dire, mais une fois de plus, tu sais quoi? Non, mais je te le dis, tu es. Non, mais c'est vrai, excuse-moi, mais je t'adore. Heureusement, marqué. J'aimerais qu'on voit le sondage avant que tu répondes. Ah, d'accord. Ça va me favoriser. On va voir. Voilà, merci. C'est évident. Voilà. Non, mais vas-y, maintenant réponds. Alors, t'en étais à absurde et dangereuse. Tu vois que je dis absurde et dangereux, c'est 2 adjectifs qui vont très bien. Ça te va très bien.
Je connais plein de travailleurs sociaux. Mais tu connais quoi? Mes parents étaient éducateurs spécialisés toute leur vie. J'ai côtoyé des jeunes en difficulté. J'ai vu ta mère, franchement, elle a l'air beaucoup plus lucide. Oui, et je peux te dire que j'aurais préféré. Ta mère, elle est beaucoup plus sensée que toi. Oui, elle serait d'accord avec vous d'ailleurs. Bien sûr. D'être en désaccord avec ma mère. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que votre mère, vous avez peur qu'on enlève les allocations à votre mère avec les conneries que vous faites. Ah oui. Donc tous les travailleurs sociaux vous disent qu'il faut... Tu vas répondre dans un instant. D'accord? Comme ça, travaille ton truc et arrête de parler de trucs Tout est prêt, hein? Ouais, tout est prêt, mais tu sais quoi? Je vais venir voir à la pub, là, je vais y venir lire. Et il va vous le dire après. À tout de suite, mes chéris.